Baden, bonjour. Bonjour. Merci au fin d'accepter l'invitation pour l'entretien de cette semaine-ci. D'abord, la situation du COVID-19, il demeure une préoccupation mondiale, alors que tout le monde est à l'écoute à travers le monde pour essayer de combattre l'épidémie-là. À Maurice, l'opposition, dont le Parti travailliste, pas paraît convaincu du plan d'action du gouvernement. Est-ce que The Pape est un petit peu trop alarmiste? Non, ne pas trop alarmiste. Disons que nous avons écrit dans deux niveaux. Nous avons écrit au niveau mondial qui peut passer. Nous pouvons trouver la France, il prend une mesure drastique. L'Italie ferme ses frontières complètement, 60 millions d'habitants casernés. L'Amérique ferme toutes ses frontières avec les pays européens. Nous trouvons qu'il arrive l'Iran, nous trouvons la Chine. Nous trouvons l'île de la Réunion, il y a encore 2 ou 3 cas qui ont déjà gagné. Nous disons qu'il n'est pas possible que le monde entier puisse gagner ça alors qu'il nous ouvert vers le monde entier et qu'il nous croit à l'abri. Non. Nous croyons que le gouvernement, sur une mesure qu'il mettait, n'est pas suffisant pour empêcher ce virus-là rentrer. Nous devons faire tout pour protéger nos concitoyens. Moi, en tant que député de l'Assemblée nationale, mon conseil en premier, c'est qu'il partit passer dans Maurice. Bien, ça partit ça qui peut passer dans le monde, mais ça qui concerne moi, c'est les citoyens mauriciens. Ça qui vous inquiète. Il nous a un choix pour faire. Est-ce qu'il nous voulait protéger nos secteurs économiques au détriment de la santé de la population? Il y a un choix pour faire là. Quand on dirige un pays, on a un choix pour faire entre les deux. Là, qui peut arriver? Pour réaliser, nous l'aéroport ouvert à presque tout pays qui est dans le monde. Tout citoyen qui n'a pas rentré. Nous le port ouvert, checké, mais il peut rentrer quand même. Pas de bateau croisière, qui est de la Réunion peut refuser, Seychelles peut refuser, Madagascar peut refuser, qui sont plus bêtes que nous autres, qui peut refuser ça, pas de bateau de croisière là, qui n'ont pas envie de casse, qui n'ont pas envie de faire business. Non, je peux prendre une mesure pour sécuriser cette population. Moi, sincèrement, demande-moi, je trouve l'État, je ne suis pas un médecin, je ne suis pas un technicien en la matière, je peux réfléchir comme un Mauricien, un député. Moi, je crois qu'il arrive l'air pour que nous resserre tout nous l'entrée dans le pays. Le port et l'aéroport, c'est bien fermé à certains pays. Nous ne sommes pas capables de mettre la vie dans la population. Vous connaissez comment guerre dans Maurice? Et nous posons la question, est-ce qu'il pénalise dans Maurice? Est-ce qu'il est dans Maurice? Là, on trouve un sens dit, nous appelle la fièvre dengue. Et la fièvre dengue, si on lit le spécialiste en la matière, le docteur Kossi, il dit qu'il a les mêmes symptômes. Il a les mêmes caractéristiques. Tout c'est la fièvre, la gauche, c'est pareil. Mais moi, je crois que le gouvernement est incapable de communiquer plus que ça et vient avec une série de mesures, non seulement pour protéger nos entrepreneurs, nos businessmen, nos PME, nos sociétés mauriciennes, contre sa désastre économique qui peut venir là, et aussi prendre une mesure pour protéger sa population. Pas oublier qu'il y en a 250, 300 000 retraités du monde âgé dans ce pays-là. Et eux même qui plus à risque là. Moi, j'ai mon maman, par exemple, moi, j'ai une famille qui est âgée, qui est à risque, comme nous tous dans nos pays, dans nos familles. Moi, je crois que le gouvernement pas peut faire assez. Le gouvernement peut tâtonner. Le gouvernement peut hésiter. Ce n'est pas le moment d'hésiter. Là, on a besoin d'un Premier ministre fort qui prend des décisions. On écoute Macron hier, le président Macron, très ferme. On écoute le président Trump, très ferme. On écoute le Premier ministre d'Italie, très ferme. Nous avons besoin d'un Premier ministre fort qui est capable de prendre des décisions, qui est capable de trancher. Il y va de la vie de nos concitoyens. Nous ne pouvons pas faire ça pour faire du monde père. Non. Nous avons tout besoin de piquer là. Vous pensez que le Premier ministre n'est pas assez proactif? Mais il peut laisser ça dans la ministre de la Santé. Ce n'est pas le ministre de la Santé de gérer là. Dans tout pays au monde, c'est le Premier ministre qui prend les rênes là. Donc quand nous étions là, vous connaissez, nous vivons une pandémie. Le monde entier, on get la bourse au niveau mondial, puis crache partout. Mais nous avons besoin d'un Premier ministre qui est capable de prendre les devants, fort,
qui est capable de trancher, s'il décide pour faire airport, l'aéroport, bien fermé pour quelque temps, pour protéger nos concitoyens, pour protéger le peuple mauricien. Moi, je trouve le Premier ministre trop hésitant. Le Premier ministre est trop tic-tiqué. Le bizarre, quelqu'un, c'est mon diao. Malheureusement, tout le temps, nous dire, l'île Maurice, c'est un Premier ministre fort. Aujourd'hui, quand le cyclone peut taper, quand nous payons ce coronavirus là, quand nous trouvons certaines quelque chose, nous posons la question, et est-ce que le gouvernement connaît où il va aller? Quand il peut finir fané dans Maurice, les là qui peut dire wise of the event, après qui dit bien faire ceci, faire cela, mais côté un programme national de conscientisation. Côté, dans les écoles, dans les dispensaires, côté du monargel, toutes les autres pensions, côté sa campagne de conscientisation. Puis non, puis causer comme ça, espérant qu'il n'est pas pour venir Maurice, espérant, mais là nous avons 5 cas de dengue. Ben, les gouvernements viennent clarifier. Moi, franchement, moi inquiet, vraiment je suis inquiet. Mais moi j'espérais le gouvernement vienne clarifier les choses. Justement, il y a 8 cas officiellement qui sont enregistrés à ce jour, d'après le ministère de la Santé lui-même. Vous pensez qu'il peut-être y a un test plus poussé, surtout à Port-Louis, que ça m'a enregistré pour guetter vraiment si c'est pas un cas avéré de COVID-19. Vous connaissez mon vidéo de madame. Première fois dans l'histoire Maurice, je me trouve dans Cadeng, la police débarquée, ramasse du monde, comment dire, radio. Ça peut passer là. La police débarquée, comment dire, radio débarquée, la police SMF débarquée, enlève du monde, à les points de Cadeng. Maintenant, deuxième mirée. Et d'un choix encore, en pas précisant que ça a été, ou pas mettre du monde à risque encore là. Si on n'a pas une place à polluer, si on a une fête dans un endroit, mais si on connaît qu'il y a une place à risque, on ne pas exposer la famille, on ne pas aller. Donc, en optant pour ne pas dire que ça a été, mais on peut mettre certains endroits à risque, on peut mettre la population à risque. On connaît l'information, il est bien diffusée pour qu'il dise qu'on prend sous précaution. Et aujourd'hui, on a 8 cas de dengue. Mais vous pensez que oui, est-ce que le gouvernement a besoin de faire une étude poussée pour voir est-ce qu'il vraiment dengue ça? Je ne suis pas un spécialiste encore une fois, je ne suis pas un médecin, je ne pas comprendre ça, mais je peux poser la question, quand moi écoute docteur Kossi, quand moi écoute un spécialiste, ben, il vient de plus en plus clair il n'y a plus de questions, de doutes que des réponses dans sa continuité là. Je fais cause l'économie plutôt. Comme on tout connaît, l'économie risquait d'être fragilisée davantage avec la situation coronavirus, comme le Premier ministre lui-même dit. Est-ce que c'est pas paradoxal que d'un côté, le Premier ministre fait cause c'est à ceinture et de l'autre, il y a un gaspillage des fonds publics par millions de roupies, encore une fois, comme on fait souligné par le rapport de l'audit? Je vais dire une petite affaire avant. Hein. Vous voyez, coronavirus, sa pandémie de coronavirus, il peut venir un scapegoat, il peut venir un bouc émissaire. Ce n'est pas hier, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas avant-hier qui, nous l'économie, nous les canons l'économie, nous structurons l'économie et détériorons. Ça va une dette qui nous peut poser là. Pas hier, pas avant-hier ça. Depuis les 6-5 2014, venez nous peut endetter même. Aujourd'hui, peut servir coronavirus pour venir dire ouais, ah, voilà la situation alarmante. Voilà la situation alarmante. Voilà la continuité dans l'économie. Voilà la continuité. Non. Ça, c'est d'abord coronavirus pour le gouvernement, un bouc émissaire. Ça, une chose. Deuxième chose, Premier ministre, pas de faire des enfants des papiers. Depuis 52 ans, ce pays-là, nous lève les 12 mars, nous lève nos pavillons dans tout collège, dans toute l'école, dans tout hospice, dans toute place que nous avons. Le Premier ministre, il a décidé, soi-disant, tu peux dans la piste. Je ne sais pas pour la pique ou tout, une population qui peut écouter moi, des Mauriciens qui peuvent écouter moi, des enfants qui peuvent écouter, des parents qui peuvent écouter. Mais j'ai envie de poser la question, est-ce que le 11 mars, il y a un plus torrentiel dans Maurice? Non, je ne pas trouver ça du tout. Il n'empêche les jeunes, la population, fête le 12 mars. Une première affaire. Deuxième affaire, qui m'a besoin de faire ressortir, qui me donne un radar 545 millions de roupies, il a cité depuis le Japon.
ça finit négocié par le docteur Navin Ramgoolam en tant que Premier ministre. Aujourd'hui, nous avons un radar qui faisait de nous un forecast météo au jour le jour. Il n'est pas capable de nous forecast météo au jour le jour. Je dis à nous, les 11 mars, qu'on a une pluie torrentielle, ferme toute l'école, alors que ce n'est pas le cas. Deuxième chose. Troisième affaire qui est là. C'est qui troisième affaire qui est là en ce qui concerne l'économie, c'est que le Premier ministre vient dire bien c'est ceinture. C'est ceinture. Mais c'est ceinture. Quand nous avons rapport le dit, nous ne pas combien de détails là. Ça qui rapport le dit d'abord en termes de dette. Nos pays peuvent venir comme un Liban. Qui fait un dire Liban, des gens qui suivent l'actualité pour trouver. Je ne peux pas dire la Grèce là, moi. Je peux dire Liban. La Grèce, les fins de coup de main avec l'Union européenne pour ne pas sortir un petit peu côté. Liban peut retrouver en faute de paiement. Il n'est pas capable de payer ce bandit. Il n'est pas capable de prendre sur l'argent à la manger certaines places. Parce que certaines places de institutions internationales refusent parce qu'il y a une rogue state, un pays vagabond, pas capable de respecter sur une échéance de paiement. Maurice nous devine comme ça. 65%, si je ne me pas trompé, de dettes inarrivées. 320 milliards pour bizin là, pour bizin emprunte en cours pour le payer de ça qu'il y a pour payer là. Ça veut dire que nous arrivons à une situation que d'un côté, le gouvernement, les belles paroles, un gouvernement, le Premier ministre Vinyaou, maman, bien faire ceci, il vous donne l'exemple, il pour cela. Mais seulement quand nous guettons dans la pratique, quand nous guettons les finances publiques, quand nous guettons une nomination qui peut nommer, une nomination qui est là de ces quelques jours pour trouver tout le monde candidat battu qui va une ticket peut nommer partout. Mais nous avons qu'on est avec 10%. 10% de dépenses le ministère baissé. Alors qui nous l'a dit là? Ça veut dire de rien pas faire, ça veut dire c'est même pas récolter, ça veut dire ministère sport pour arrêter d'organiser activité pour parce que 10% réduit partout, et qui peut arriver. Alors ici, quand à côté la population s'est sentir, l'île est réduite à ce train de vie, l'île n'est pas connue que sur l'avenir comme a été, mais en même temps, dès peut aller, un ministère finance, le N local, pousse pas comme 1 million de roupies, reste vide. Écoute, nous peut aller. Ça veut dire, entre les paroles et l'action, il y a un grand fossé. Et ce fossé-là, il peut trouver de plus en plus clair des jours en jour. Vous connaissez, déjà, ce gouvernement-là finit élu avec 37% de la population. Déjà, tout Premier ministre entier le monde, quand ou en minorité, le côté vote dans le pays, pas capable de diriger un pays. Là, 37% de la population vote ce gouvernement-là. Bon, il y a qu'aucun tout là-dedans. Hein. 63% de la population, il rejette le gouvernement-là, il n'y a pas de vote. Aujourd'hui, ça fossé-là, sa méfiance-là, est grandie entre le peuple, la population et le gouvernement. Bien sûr, c'était dans la majorité dans le Parlement. Bien sûr, c'est le contrôle du Parlement, ça veut dire la tyrannie du nombre, comme Avin voulait le dire. Donc, vous êtes capable de faire que ce compte dans le Parlement. Mais c'est moi, ça fossé-là est grandi. Et coronavirus, peut venir un bouc émissaire, et il vient malheureusement au mauvais moment pour le pays. Nous dans plein d'une situation d'endettement. Nous dans plein d'une situation que l'économie, une fondamentale de l'économie peut écrouler. Réaliser, tourisme en danger, textile en danger, nous offshore en danger. Écoute, nous pas aller. Qui nous restait? Lié Cannes, lié d'ici, qui nous restait? Et pour le gouvernement, là, peut dire, everything is good, business as usual, on a confiance à la population, on écoute le discours du Premier ministre pour les 12 mars, comme si rien n'était. Et puis le Premier ministre qui montre un sérieux dans la gestion du pays, il appelle sa population, parce que nous tous, nous ne même pas tout là. Nous sommes dans une situation d'urgence économique. Mais nous sommes dans une situation d'urgence tout court. Économique, sociale, médicale, appelez-le comme vous voulez. Nous dans une situation d'urgence. Coronavirus fait attaquer de côté. Nous avons un endettement de 320 milliards de roupies, pardon. Nous avons fondamentaux de l'économie, tout peut céder. Nous textiles en danger, nous touristes en danger, nous offshore en danger. Mais
qui nous peut faire? Nous, ban frontières, peut bien faire partout le monde. La Chine peut faire lui. Grenier de l'île Maurice, à la même, nous prend tout. Tout ban petit business, ban petit PME en danger là. Alget, ban intermort, ban supermarché, vous guettez, alget ban étagère qui peut venir. Il ne faut pas qu'ils nous voilent la face. Mon pas cause un langage dans leur miss. Mon cause un langage de responsabilité, de responsable. Parce que moi, ici, mon enfant, moi, ici, mon famille, moi, ici, moi, vivre dans l'île Maurice. Moi, ici, moi, je suis content de mon pays réussi. Mon papa dire ça parce que moi, souhaitais quoi que ce soit, non. Mais parce que moi, inquiet, sincèrement, moi, inquiet avec la situation qui peut aller. Quand on trouve une dépense 545 millions de roupies, parce que c'est un radar, il n'est pas capable de dire nous qu'ils ouvrent dans l'appli à 48 heures près, à 72 heures près. Moi, inquiet. Quand on trouve le Premier ministre, il vient à la télévision le 12 mars, il peut faire un discours comme si, normal, peine à tempête, peine à n'ennuyer. Alors qu'ils sont en plein tempête. Il ne faut pas nous trouver un Premier ministre responsable, il ne faut pas nous trouver le ton et la forme, pas fin ressembler à rien à ça qui Macron une causé, à ça qui Trump une causé, à ça qui le Premier ministre italien une causé. Il ne faut pas trop lire n'ennuyer dans le fond et dans la forme. Je suis inquiet encore une fois. Vous pensez, certains spécialistes peuvent dire qu'ils sont capables de servir le coronavirus comme un prétexte pour nous refaire l'économie, pour nous revoir tout à zéro, pour nous recréer un deuxième miracle économique. Vous pensez que c'est réalisable? Pourquoi vous connaissez qui, dans tout malheur, il y a une opportunité quelque part, livrée. Hein? C'est l'humoriste, bien sûr, vous connaissez, les Mauriciens en général, ce sont des battants. Les Mauriciens en général, ce sont des combattants, mon cabal, même pas des battants, des combattants. Nous passons beaucoup de moments difficiles dans l'histoire. Hein? Nous connaissons pas de cyclone, nous connaissons pas d'inondation, nous connaissons beaucoup de ravages, nous connaissons. Mais le Mauricien rise, nous retirer des bouts. Quand nous avons gagné l'indépendance, un grand prix Nobel de l'économie qui dit à ce pays-là, il est entouré de l'eau, il peut n'en comme ressources, il peut n'en absolument rien. Les aléas des cyclones dans un pays tropical, il peut l'avenir pour lui. Et pourtant, il finit dans l'avenir pour lui. Après 52 ans, aujourd'hui, nous sommes fiers de nos pays quand nous arrivons, nous avançons. Moi, je crois que, bien sûr, moi, je crois que un petit entrepreneur, un entrepreneur mauricien, une société mauricienne, nous devons réinventer quelque part. Nous devons réinventer nous devons redonner à l'industrie locale sa valeur. La solution se trouve là-dedans. Tout ça qui est capable de produire localement, les besoins viennent faire de lance de l'économie mauricienne. On trouve aujourd'hui que le coronavirus, il nous montre nous qui, quelque part, nous faiblesse. Quelque part, nous tributaires de ce qui passait en Chine. On a besoin de la grippe, ici nous sommes malades, c'est pas qui a été. C'est la Chine. La Chine décide de fermer, toute l'industrie maurice flotte. Tout nous ban alimentaire qui nous acheminé fini. Tout nous ban business qui nous dit. Nous pays roulés par rapport à certains pays économiquement. Aujourd'hui, comment se fermer? Nous retrouvons tout fait, manque d'oxygène. Moi, encore, business service à une opportunité là. Mais seulement, ça qui bizarre là-dedans, c'est que le facilitateur qui vient sur ce rôle. Le facilitateur qui s'en a. Le facilitateur, c'est le gouvernement. Moi, j'espère que le ministre M. Padayachi, tu peux venir avec une série de mesures. Déjà, voilà cette série de mesures qui nous faut annoncer. Au cas où nous passons à la phase 2, au cas où nous passons à la phase 3, au cas où nous passons. Ici, pas dans ça. Nous passons à la phase 2, phase 1. Pas ici. Là, peut attendre quand un cas déclaré officiellement. Tout pays est dans une phase. Tu viens là comme un cyclone, vous pensez. Nous en classe 1, nous en classe 2, nous en classe. Nous connaissons ici qui nous capable faire, qui nous pas capable faire. Mais ils ont dit, Maurice, économiquement, pas tant de. Le Premier ministre cause comme si rien n'était. Moi, je ne suis pas satisfait avec les mesures qui nous prennent jusqu'ici. Médicalement, je ne suis pas un spécialiste, je suis un spécialiste, je suis le docteur aussi. Personne n'a pas réussi à démentir les escaliers. Personne n'a participé à démentir les escaliers. Je lis sur une interview, je écouté à la radio, je écouté plusieurs fois, mais je ne connais pas la personne. Mais moi impressionné, ça qui s'est adopté à la peut dire, si ça vrai, ben, nous dans des salles dralins, si ça vrai, ça qu'il peut dire. Et au bout de la Réunion, comment il y a un cas, il y a des cas, il est propagé.
et mobilement, et pas oublier, nous avons à peu près 500 000 visiteurs rayonnés tous les ans. À peu près. Autour de ça. Vous imaginez que... Vous pensez dans l'immédiat en utilisant cancellement de vol mais moi, je pense bien fermer. Moi, sincèrement, vous demandez, moi, à mon avis, il faut fermer nos frontières. Pour un laps de temps de 3 semaines, 4 semaines, 1 mois, il faut fermer nos frontières. Qu'est-ce que vous faites? Quelle autre solution nous avons? Laisse rentrer? Vous pensez qu'il y a un bateau de croisière rentré 3000 dimounes, non? Un bateau de croisière? 3000 dimounes, vous pouvez ouvrir ou la porte? Ou pour là où j'ai rentré? Vous dire qu'il y a un test pour finir faire avant qu'il les ait rentrés. Oui, mais en France, pénates. En Italie, pénates. Au Canada, la femme du Premier ministre Trudeau, une contaminée, ou des diamants qui pénates là-bas. En Angleterre, pénates. En Iran, pénates. Partout, pénates. À l'île de la Réunion, pas pénates. Mais comment on y gagne? C'est pour vous dire que, d'abord, nous ne pouvons pas combattre le virus là. Vous pouvez pas les mains, hein, quelqu'un qui ne comprend rien là-dedans. Mais nous ne pouvons pas combattre le virus là. Nous ne pouvons pas comprendre c'est l'origine. Dis-moi, nous même encore un doute. Comment cause trop près? Est-ce qu'il comme de nous la main? Est-ce qu'il même n'a pas comprendre? Est-ce qu'il masque? Il y a suffisamment plus tout le monde dans Maurice là. Votre Premier ministre, il cause 30 000 masques. 30 000 masques. Mais tu connais qu'il y a une population de 1,2 million de monde ici, 1,3 million. Qui peut arriver si bien distribuer masse à tout le monde? Qui peut arriver? Pour bien à la guerre pour gagner masse là? Masse pour donner qui ça là? Pour gagner figure pour donner masse? Moi, un député, moi envie que cette question-là éclaircie. Moi envie de connaître si demain, une affaire grave déclarée, moi j'ai envie de connaître dans quelle manière pour distribuer ça masse-là. Code pour distribuer ça. Comment pour distribuer ça? Qui base pour distribuer ça? Est-ce qu'il participe déjà commence d'une masse partout dans l'école? Les enfants ramènent la case. Pose-moi la question. Pourquoi t'as ni rentré? Il finit fané. Les là qui pour commencer une campagne de conscientisation, les là qui pour commencer qui pour une masse, les là qui pour une mesure économique, les là qui pour faire une frontière. Encore une finirait ici rentrer pour faire une frontière ici récent là. Quand même. Vu que c'est un problème qui dépasse une considération politique, est-ce que vous pas penser que l'opposition, tu disais, trouve un moyen pour essayer, assise ensemble avec le gouvernement, pour trouver une solution, pour aider comment nous capables de sortir de ça? Certainement. Ça, la guerre contre le coronavirus, là, nous pouvons gagner le gouvernement et l'opposition ensemble. Sa bataille-là, pour gagner tout ensemble. Je dirais, si on écoute l'appel de Arvin Boulel, le leader de l'opposition, il y a quelque temps de ça, il dit au gouvernement, dans ce cas-là, bien, comme notes, mettre la tête ensemble. Ce n'est pas une question politique, ça. Moi, pas cause du tout politique. Moi, cause une affaire nationale, un élan national. L'homme Facebook ce matin, moi, écrit comment me lever. Les gens qui étaient un peu passé, moi, c'était mon devoir de le dire à mon diali. À mon avis, mon diali ce matin au Facebook, le mot Facebook. Nous besoin penser, besoin fermer nos frontières à certains pays qui contaminent. Nous besoin le port, l'aéroport, besoin fermé à certains pays. Pas capable. Moi, je pense bateau de croisière, tu disais empêcher. Pour quelque temps, Madagascar, la Réunion, Madagascar, c'est celle refusée. Nous, Maurice, nous prenons même, moi, mon corps, qui nous besoin patriote dans ce moment-là. Il y a un moment grave devant nous, il y a un moment difficile pour venir. Pas oublier, on est, le président Macron dit hier, nous sommes au commencement de la pandémie. Au commencement, Coupe là pas encore monter, puis commence à monter. Donc, l'important qui nous gère, comme on disait, nous prenons une décision même difficile, mais bien prendre, très important, qui prend une décision même dure, même drastique, bien prendre. Il y va de l'intérêt et de la santé de nos concitoyens. La situation est alarmante, comme on même peut dire. Qui ou souhait, si vous êtes là pour lancer un appel à l'autorité concernée, à la population, quel message vous avez envie de faire passer? Moi, d'abord, la population, moi, j'ai envie de dire que nous sommes un seul pays, nous sommes une seule nation. Nous tous là-dedans. Pas de couleur politique, pas de couleur de race, pas de... Non, ni ça. Vous connaissez, ce virus-là, il n'est pas
niveau social, il n'y a pas quelque chose de social pour toucher ça. Premier ministre, vous trouvez là, Premier ministre Canada, son madame, Trudeau, il touché. Grand footballeur, Cristiano Ronaldo, l'équipe Arsenal, Real de Madrid, tout touché, du plus haut au plus bas. Tout le monde là-dedans. Ça veut dire, moi, l'appel à la population, moi, l'appel, c'est qu'il nous besoin serrer les coudes ensemble. Nous besoin serrer les coudes ensemble, nous besoin écoute, ban consigne, ban spécialiste de la santé qui peut donner au niveau gouvernemental. Ça veut dire l'hygiène. Ça veut dire l'hygiène de vie. Arrête de le nommer. Le namasté suffit pour dire un bonjour. Contact humain, bien moins. Moi, je crois que nous devons suivre un conseil, un spécialiste de la santé. Parce que, premier quelque chose à faire là-dedans, si on comprend, si on lit bien ça que un spécialiste dit, c'est que pour capable bloquer, c'est ça l'hygiène de vie là. Rince la main, rince figure, pas de la main, moins de contact, pas faire bisous, tout ça là important pour qu'il nous capable passer un moment difficile là. Ça en ce qui concerne la population, et nous besoin solidaires, nous besoin unis, et nous besoin patriotes dans ce moment-là. Deuxième chose, au niveau gouvernement, moi, le gouvernement a besoin causer un langage de vérité. Un langage de vérité en termes économiques, un langage de vérité en termes de la situation telle qu'il était. Il n'est pas correct, mon moto n'est pas correct, qu'il y a 8 cas de dingue. Ah, pour lui, nous pas dire qui côté il était. Nous pas faire ça pour antagoniser qui que ce soit. Nous pas faire ça pour qu'il nous bloque. Non, nous pas faire ça pour protéger les autres du monde. Comme on connaît dans l'endroit il y a un danger, nous pas antagoniser, nous simplement préfère pas là-bas pour qu'il ne pas amener dans mon endroit, pour qu'il ne pas amener dans les autres places, pour ne pas contaminer nos familles, pour ne pas contaminer nos enfants. Si nos enfants n'ont pas de place, je déconseille d'y aller. Si nos familles n'ont pas de place, je déconseille d'y aller. Qui fait? Je peux protéger mon pays en même temps. Donc, moi, le gouvernement a un langage de vérité, dire, est-ce que ça va un cas de dingue là? Dingue même ça? Pas dingue ça? Il a les mêmes caractéristiques, les mêmes traits. Ben, la conscientisation, la communication, et fait gros défaut au niveau du gouvernement. Merci beaucoup. Merci.